depuis toujours, si je prends un exemple des listes, parce que souvent on lit la presse, c'est ce qui nous amène à faire un point de presse, parce que quand tu ne donnes pas l'information, les journalistes, eux, ils créent l'information. Et c'est pourquoi nous allons inviter le directeur du bureau média à faire en sorte que de plus en plus qu'on ait la possibilité d'échanger pour donner les vraies informations. Parfois, tu vois des informations, tu te demandes même d'où ça vient. Et ça, je pense que nous devons créer ce cadre de concertation-là. La liste des joueurs préconvoqués ou convoqués pour un match, ça arrive seulement dans l'adresse email du secrétaire général de la fédération, même pas de l'adresse email de l'association nationale, pour éviter d'éventuelles fuites en attendant que le bureau média nous fasse l'infographie nécessaire pour la diffusion de la liste. Personne ne voit, y compris le président, encore moins les membres du comité exécutif. Quand je venais d'arriver un jour, j'ai voulu mettre la liste sur la plateforme WhatsApp de la fédération, mais tout le monde, chacun a dit non, c'est pas la peine, c'est dangereux, parce qu'il y aura fuite avant. La dernière liste qui a été diffusée du regroupement RD Congo et Tanzanie, le directeur du BDDA, j'étais avec lui dans son bureau, c'est à 5 minutes de la diffusion, parce qu'on avait dit 20h00, c'est à 5 minutes que la liste est arrivée du coach. Il était là, j'étais là avec lui. Dès que c'est arrivé, je l'ai monté, il a mis, parce que l'infographie était déjà prête, on a mis les trucs. Et ce qui a fait que ça a retardé jusqu'à 20h05, parce qu'il fallait faire un certain nombre de corrections. Donc personne ne voit. Celui qui vous dit qu'il y a une influence quelconque sur une liste des sélectionnés de l'équipe nationale, ce n'est pas vraisemblable. Ça, c'est un exemple. On se méfie de cela. Parce que si tu t'impliques dans la conception de la liste, comme tu t'impliques dans les questions techniques et organisationnelles, dans les vestiaires en tant que membre de l'exécutif ou en tant que responsable administratif, comment veux-tu demander des comptes au coach de l'équipe nationale qui est responsable devant la fédération des résultats de l'équipe nationale? Donc, vous devez le savoir, personne, du président, et d'ailleurs qui ne cesse de le marteler, que tout ce qui est aspect technique, il faut laisser au directeur technique national, qui assume jusqu'au jour où la fédération se rendra compte qu'il n'assume pas pleinement, ou la plénitude de ses compétences aussi et de ses obligations. En ce moment, la fédération donc prendra les mesures nécessaires à son égard. Mais pour le moment, il a un contrat de travail avec la fédération qui a été enregistré au niveau de la FIFA, qui a un contenu qui explique son rôle, ses obligations et la limite de ses responsabilités. Et vis-à-vis de toute la politique de développement technique de la fédération. Encore une fois, nous avons fait 2 défaites qui ne plaisent à personne, y compris l'association nationale, ni la population, ni l'État. Il y a beaucoup de facteurs qui ont concouru à cela. Il y a les aspects, c'est comme un accident de la circulation, souvent, ou c'est le chauffeur, ou c'est le véhicule, ou parfois même c'est la route, ou parfois c'est une cause institutionnelle. Le manque de panneaux de signalisation peut amener des accidents. Mais après, c'est tout cela qu'il faut voir. Et c'est pourquoi je vais, en attendant de reprendre la parole après, laisser la parole au directeur technique national qui a pris des mesures de restructuration de l'encadrement technique de l'équipe nationale et en vue donc de cette période qu'on a appelée période transitoire, à raison de l'exiguïté du timing des éliminatoires. C'est l'une des rares fois où en 3 mois, nous finissons les éliminatoires de la CAN septembre, octobre, novembre. Et les 10 journées se jouent dans ces 3 mois-là, avec des doubles dates FIFA programmées sur la fenêtre internationale de la FIFA. Les doubles dates consistant à faire venir les joueurs sur 2 matchs pour éviter les va-et-vient.